Oui, alors bonjour. Je ne vais pas vous embêter. Après ma sieste, je me suis dit, allez, vu que demain je suis pas là, je suis invité, enfin, on va au restaurant avec mes amis de Paris, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ce soir, on va faire un petit réveillon et puis je vais vous montrer quelques trucs, hein, quelques blagues j'ai un truc j'ai un truc à vous présenter, ce qui débute sur Lynn Smith Cinnamon. Ou oui, je suis là parce que XFCE, c'est pas le même genre Cinnamon, mais c'est beaucoup plus complet. 19.3, Latricia. Et juste avant, je vais vous montrer ce qu'on va boire ce soir avec ma petite femme, du champagne. D'abord, excusez-moi, je bois de lait, hein, mes loulous. Hein. Je sais, je vous embête avec les cheveux, mais qu'est-ce que vous voulez faire? C'est dans ma nature. Quand je croche à quelque chose, je croche. Je suis comme une sangsue, moi. Excusez-moi, je fais un avis, mais qu'est-ce que c'est joli faire ça? Ouais, c'est trop gros ça, hein, ma tronche de cake, on va le baisser là. Hop là. Alors, je vais vous montrer d'abord alors, champagne, voilà, belle de champagne. Belle de champagne. Bon, la marque, vous la voyez, vous la verrez pas. Vite fait, là, hop là, parce que y a YouTube derrière. Hein. Ces messieurs américains de chez YouTube, hein. Mais enfin, je dis rien parce que j'ai mon copain qui travaille à Paris pour eux. Alors, ils m'ont un service. Alors, je ne dis rien pour eux, c'est gentil, ils sont gentils, ils sont gentils. Je vois un petit peu de lait. Et puis, je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Bon, je vois que mon sapin, dans peu de temps, le sapin va partir derrière moi, là. Juste en cible, le reste. Ah, ça fait du bien de boire de lait avant le réveillon, quoi. Voilà. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire, mes loulous? Ah, oui, j'y pense. J'avais oublié ce matin, parce que la vidéo que j'avais prise la première fois, bon, elle est partie. Mon petit-fils, j'ai mis sur les archives, sur une clé USB, mais les vidéos sont parties. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, il a bricolé, il a mis des dessins animés, ou, excusez-moi, j'ai bougé l'ordinateur de mon épouse. Donc, comme tout à l'heure, je vous ai oublié de vous montrer quelque chose qui est très important. Allez, ici. Et vous allez là, ici, que je ne vous ai pas montré ce matin, parce que bon, j'avais fait la marche et tout, au retour. Donc, pour le thème, très important le thème. Alors, le thème que je n'ai pas montré ce matin, il va s'ouvrir, j'espère. Alors, tu vas le bouteille de champagne, on va le mettre à côté, parce que... Voilà. Le thème, vous avez pas mal de choses. Attendez, bougez pas parce que ça va contredire. Voilà, on va se mettre là, mes amis loulous. Voilà le beau logo. Qu'est-ce qu'il est beau. Ah oui, joli, c'est mon préféré celui-là. C'est mon préféré. Oui, je l'ai eu comme, je vous le répète, hein, ou sous mes premières vidéos il y a quelques temps. Je l'ai pas piqué, c'est que moi je suis pas un voleur, hein, la sécurité, je travaille pendant 40 ans. La sécurité est assez importante. Donc je l'ai eu sur un blogueur qui montrait ses logos, les Schmitt, hein, du bleu, du rose, du rouge, un peu de tout. J'ai pris celui-là, il me plaît. Bon, donc, revenons à nos... Ah oui, il y a le choix. Vous avez les icônes, il y a le choix. Alors, les icônes, il y a un paquet de choix. Alors là, il y a un paquet de choix. Vous avez... À Cinnamon, il y a vraiment le choix. Le mec n'aime pas le bleu. Moi, j'aime le bleu. Alors bon, vous avez les boutons aussi, il y a pas mal... moi, c'est plutôt dark aqua. Voilà, j'ai celui-là. Vous pouvez mettre celui-là si vous voulez. Alors vous revenez là, et puis hop, et on revient là. Voilà. Ici, c'est pour le pointeur de la souris, hein. Ici, là. Mais si vous voulez encore autre chose que personne peut-être ne connaît pas, ou ajoutez quelques finesses. C'est-à-dire, vous appuyez ici, ajoutez, supprimer, ajouter. Et là, vous choisissez. Par exemple, je sais pas moi, vous avez plein de choses. Alors, si vous voulez choisir du vert, ben vous appuyez. Alors, attendez, on va prendre celui-là, pas mal celui-là. Oh, j'aime pas trop, moi. C'est un peu rose, mais j'aime pas. J'aime le bleu, moi. Et celui-là, vous voyez, celui-là. On fait comme ça, vous faites comme ça, vous appuyez ici. Là, il enregistre. C'est un thème, hein. Il enregistre, je pense, ça y est, c'est fait, voilà. Et donc, vous revenez vers le thème ici, et vous allez le trouver, je ne sais pas où d'ailleurs, peut-être ici, je ne sais pas, il est là, vous voyez. Ah, je me mets ici, là, vous voyez, ben, je n'ai pas peur, hein. Et vous voyez, il s'est mis ici, là. Hein. Allez, bougez pas, je prends un peu de lait.
À la vôtre. Ouais, c'est ça que je voulais vous montrer. Vous appuyez ici, vous appuyez là, et apparemment, vous voyez, il s'est mis ça, de le bureau, il s'est mis sur le bureau Carta. Et hop, j'ai choisi Carta. Là, mais vous pouvez choisir d'autres choses, hein. C'est vous qui voyez, hein, vous êtes maître de votre sort. Hein. Et puis là, et puis là, et puis en principe, le bureau, et voilà, vous voyez le bleu? Voilà, vous voyez le bleu, il est là. Le bleu est là, le bleu est là. Vous voyez, c'est bleu. C'est assez joli. Vous voyez, c'est pas mal. Alors on va le laisser. Voilà, vous voyez, c'est ça. Vous appuyez ici et vous choisissez n'importe quoi. C'est ça qui est bien, sinon, c'est que... Ah, c'est trop rouge, ça. Vous avez beaucoup, beaucoup de choix. C'est vraiment intéressant. Hein. C'est ça que je voulais vous montrer. Qu'est-ce qu'il y avait, je voulais vous montrer, moi? Ah oui, t'as un petit coup de radioamateur, là, sur mon navigateur, radioamateur, que je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Ça, on va le supprimer. Et voilà. Hop, radioamateur. C'est vraiment la fille qui a dû... Alors, radioamateur, qui a dû appuyer un truc, là, là, quand je suis pas là, avec la mère, elle touche, avec sa mère, mais quand je suis là, on touche pas. Enfin, c'est son ordinateur, mais c'est pas le mien. Hein. Non, c'est pas ici. C'est pas mon PC. Mon PC, lui, c'est Windows 10, alors. Radioamateur, c'est pas celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là. Hein? Ah, c'est pas pour celui-là, alors c'est le premier. Bah mince, alors. Bizarre, vous avez dit bizarre, radioamateur. Ouais, c'est celui-là, sans doute. C'est probablement. Voilà. Bon, on va voir qu'est-ce qu'il y a cet après-midi. 31. Ah, ils ont mis le décor, le joyeux Noël, c'est joli. En principe, bon, surtout, à Pâques, ça va être les... Ah, je vois que ça bouge. On va appuyer ici, vous voyez. Vous avez le lien ici, là. Tapez celui-là, là. Vous voyez celui-là, là. Ça, là. Ouais, ça, là. Ah, oui, oui, là. Clac, tapez celui-là. Voilà. Ok. Alors, j'appuie ici. On va voir si quelqu'un parle. Le réanimateur, c'est beaucoup plus cool que chez YouTube. Hein. Bon, écoutez là. Bon, bien sûr, il y a du matériel. Hein. Ils ont du matériel, les cocos, là. C'est des mecs avec des pylônes et tout. Mais c'est intéressant parce que ils ont un langage que les abrutis de YouTube n'ont pas. Pas tous, ils ne sont pas tous abrutis. Voilà. Il n'y a pas de troll, il n'y a pas de merde, il n'y a pas de foudingue. Eux, c'est précis. Comment tu me reçois? Enfin, j'écoute un petit peu, hein. Voilà, vous voyez, c'est vert, c'est vraiment précis. J'aime bien les écouter un peu, j'écoute parce que quand j'ai rien à faire, y en a qui sont du Nord et qui... Ah, vous voyez, là, il appelle, vous voyez, vous avez entendu, là, je vais mettre plus fort parce que... Bonjour, rapide, parce que je vais pas écoutez, arriver. F6 Alpha Bravo Yankee. Écoutez bien. Bonjour les bonnes amitiés de Fox Je vous laisse. Mexico Radio. Alain, dans la descente juste avant Saint-Léonard de Noblat, dans le 87. Et il se présente, l'endroit et le... F1 MMR, je crois. Ah. Ici F6 ABY. Et ça, j'ai la puissance, là. Armentières, Si. près de Lille, frontière belge, prénom Joël. Ah, lui, la Belgique et l'autre, il est dans le Nord. Oscar et Colima, Joël, répète le QTH, Armentières, à la frontière belge, 15 km à l'ouest de Lille. Ah, c'est loin, De fait retour bon. F1 87. MMR, je crois. F6 Alpha Bravo Yankee. À chaque fois, ils ont le code. Leur licence. Joël, F6 Alpha Bravo Yankee, F1 Mike Romeo Mobile. Ah oui, il est bon. En principe, en semaine, hein, bon là c'est les vacances, mais le soir, ça fonctionne. Le QTH, donc c'est Le week-end. Saint-Léonard de Noblat, bien connu pour la poterie, puis surtout parce que Ouais, c'est la c'est... poterie de Poulidor. Ah, Polydor. Une vingtaine de kilomètres. Lui, il est vers la Corrèze ou Périgueux. Après Périgueux, voilà la Corrèze, ce port Raymond Polydor. L'autre, il est à Lille, enfin, près de la Belgique, et lui, il est dans le Périgord. Là. Alors, j'ai la carte, là. Ah, je vois. Ça doit s'allumer. Hein. Bougez pas. Bon, ici, on est là. Oui, on a un truc qui... Ok, F1 Mike. Ah, vous voyez la flèche? Merde. Merde. Vous voyez la flèche, là? Très bien. Oui. Bon, ben, comme vous devez passer en QRT, je vous laisse. Ah, je reviens. Vous voyez, j'étais un peu trop vite. Il y avait à la flèche... là, une lumière qui s'allumait, l'endroit où ils étaient. Regarde. On va voir s'ils sont dit au revoir. Oh, c'est des moments... Je suis pas passé à Brantôme en Dordogne récupérer un copain qui était radioamateur avant, là d'ailleurs, F1 MUC. Ouais, c'est sympa à les écouter, hein. Si ça n'avait pas été pour faire
faire un réveillon ce soir. Là, Mais c'est du sérieux entre eux, c'est pas des coins derrière, hein, c'est pas des merdouks de drôles que vous avez sur YouTube, là, hein, c'est du sérieux, quoi. Allez, la bonne soirée, le bon réveillon, bien sûr. Radio Amateur, ils ont une licence, ils ont des morales, il y a quelqu'un qui s'occupe, enfin, il y a un gars au-dessus qui contrôle tout, quoi. Ils sont obligés de dire leur numéro de licence. Il y en a même des porteuses qui essayaient d'appuyer, tout ça pour bloquer. Ben, les mecs qui se faisaient engueuler parce qu'ils ont des appareils pour repérer. Si, des cons ici, il n'y en a pas. Hein. Il y en a eu, mais ils sont tous partis, quoi. Ou alors. Ouais, là, ça y va, là. Ok. Bon, je pense qu'ils ont. Mais ça va arriver, ça revient, ça part. Ouais, c'est intéressant. Bon, mais on va éjecter, quoi. Voilà, hein, voilà. Radioamateur. Ouais. Bon, il y a beaucoup de radioamateurs, hein. Il y a beaucoup de fréquences, hein. Ça, c'est RF, il y en a beaucoup. Bon. Il y a même des appareils pour écouter aussi les marins, tout le truc. Bon, ben, il faut avoir du matériel. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer ce matin? Mais c'est tout, hein. Bon, les activités, je vous ai dit tout à l'heure, je pense que ça n'a pas changé encore. C'est l'après-midi, là, en plein après-midi. Qu'est-ce qu'il y a eu, hein? Bon, d'accord, ok, c'est toujours le problème des grèves, hein. Il n'y a pas eu autre chose, hein. Les collisions voiture-camion, tu parles, là, ça fait mal, hein. Accident voiture-camion, Haute-Pyrénées-Landes, là, un camion avec une voiture, les pauvres, là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de survivants. Un camion, là, ça fait mal, quoi. Alors, de quoi? Une patiente meurt brûlée vers lors d'une opération. Bah putain, alors, ça va plus les hôpitaux là-bas. Hein? Alors ça, patient meurt brûlée d'une opération. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a pris le feu. Et c'est brûlure, hein, c'est plutôt un drame, Romanie morte. Il y a des bavures partout, quoi. Attends. Les retraites de danseuses, même les danseuses de l'opéra font grève. Alors, la CGT appelle au blocage des raffineries du dépôt du 7 au 10 janvier. Oh. Alors, les raffineries, c'est une raffinerie. Bon, il y a les camions qui transportent les trucs pour les pompes. Les pompes font le gasoil, l'essence, le super, tout le merdier. Ils font aussi le fuel. Puis après, ça part par des camions. Bon, voilà quoi. Ça va vers Total, ça va un peu tout quoi. Bon, mais écoutez, c'est peut-être de retraite, là, c'est tout, c'était réforme. Voilà. Voilà, on verra bien la suite. Hein. Ce soir, le président y parle, mais moi, je ne veux pas l'écouter. Non, franchement, je ne vais pas l'écouter. Non, je ne vais pas l'écouter, ça ne m'intéresse pas de l'écouter. Les seuls présidents, franchement, je vous dis franchement, les seuls présidents que j'écoutais, moi, c'était les présidents de Mitterrand, qui m'intéressaient beaucoup plus. Hein. Bon, j'étais plus jeune, bien sûr. Même pas Chirac, même pas Sarkozy, ça ne m'intéresse pas, moi. Les gars de droite, moi, ça ne m'intéresse pas. Quoi faire? Ils nous ont toujours entubés, et puis, bon, ils sont partis. Bon, lui, Macron, il se dit ni de droite ni de gauche. Bon, ce soir, les uns ou les autres. Bon, Mitterrand a fait du bien au début de ses années de président. Ah, j'ai peu de lait. J'ai plus de lait. Allez voir la vache. Quelle vache! Non, c'est vrai que Macron, qu'est-ce qu'il va nous dire? Encore du blablabla. Blablabla. Vivement 2022, là, les élections, moi, franchement, je peux plus. Bon, on en parle avec ma famille, tout ça, je peux plus le voir. Je peux plus le voir, lui, je ne le ferai pas de mal, mais je peux plus le voir. S'il va partir, je ne vais pas pleurer, moi. Ça, c'est clair. Je peux plus le voir. Pas pourquoi. Bon, écoutez, il y a des gens qui votent pour les têtes des gens. Moi, je n'ai jamais voté pour les têtes des gens. Moi, je vais voter ce qu'ils proposent. Là, au mois de mars, vous avez une élection. On ne va pas parler de politique pendant des heures, parce que ça nous dit loulou, vous aimez pas la politique. Mais au mois de mars, on doit voter en 2020, là, bientôt, pour les élections municipales. Moi, je vais voir quel candidat. Non, notre maire à Pessac, il a fait des erreurs, il n'est pas aimé ici, tant pis, il sera viré. Hein. Bref.
Moi, je regarde ce que propose Julie Feuille. Moi, je ne déchire pas la poubelle comme certains. Après, mais c'est vrai que Macron, il nous a déçus. Il nous a déçus. Moi, personnellement, j'ai voté pour lui parce que Marie Le Pen a fait un mauvais deuxième tour. A fait des discours un peu face à face. Pas sur ma chaîne 4 sur table. C'est une émission des années 70-80. Enfin, face à face, elle a fait un mauvais discours, une mauvaise émission, et puis elle s'est fait des dingolés, quoi. Voilà, et puis bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y en a qui votent blanc, il y en a qui votent pas. Moi, j'ai toujours voté, il faut bien que je vote quelqu'un. Le député, ici, j'ai voté député écolo, quoi, mais il n'a pas été élu, tant pis. Hein. C'est le parti de Macron, mais là, bon, il a pas de peau, cet homme. Moi, j'ai pas voté pour sa gueule, j'ai rien à foutre. Moi, un ancien banquier, qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce qu'il a fait de bien? Quoi? Il a fait des choses parce qu'il y a eu un an des Gilets jaunes. Bah, les Gilets jaunes ont bougé, ils ont fait des manifestations assez longues. Je sais, il y a eu de la casse. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a toujours des casses. On ne casse pas des œufs pour... Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est vrai que Black Box et ces casseurs, ils ont été un peu trop loin. Il faut l'admettre. Mais il faut dire aussi que les policiers ont tapé, quand même. Hein. Des gens qui étaient même pas casseurs. Je pense à une pauvre femme qui est morte. Elle était devant chez elle. Bon, je crois que je l'ai dit une fois, il me semble. Mais Loulou, il me semble. Elle était sous la fenêtre, et puis je sais pas, elle regardait les manifestations en bas, où c'était à Nice ou à Cannes, enfin c'est dans le sud, Pétain du Sud, enfin bref, elle a regardé, et puis qu'est-ce qu'elle a reçu? Elle a reçu une balle, hein, un bordel qui part, je sais pas comment ça s'appelle, enfin, le pauvre Rodriguez, un des meneurs des Gilets jaunes, hein, il a eu crevé l'autre jour, il s'est reçu un coup de truc sur l'autre œil, enfin le même œil, voilà. Et puis la pauvre femme, elle s'est reçu un bordel sur la tête, et puis elle est décédée, quoi. Voilà. Bon, il y a eu des morts sur des ronds-points, mais c'était entre automobilistes et les Gilets jaunes. Mais les Gilets jaunes ont fait beaucoup de choses, avancé quelques miettes. On a eu des miettes, quoi. Moi, retraité, j'ai eu que des miettes. Ouais, j'ai eu que des miettes. Ben, on demande plus, hein. On ne demande pas de toucher 10 millions par mois à tout le monde. Ça, c'est pas possible. Alors donc, ce soir, je ne vais même pas l'écouter, j'en ai rien à péter. Moi, je suis que les grèves continuent. Que cette réforme, c'est pas pour moi, ça y est, moi, ça va pas me toucher à moi, ça va même pas toucher Betty, hein, dans 4 ans, elle est à la retraite, ma femme, ça va toucher pour la fille, pour ses enfants, et pour les jeunes, et puis, vous savez, par contre, là, j'ai regardé, j'ai feuilleté, un jeune homme, un mec qui embauche, il a 20 ans, et bien, il commence à travailler, moi j'ai commencé à 13 ans et demi à travailler, c'est pour ça que je suis parti à 60 ans, je faisais partie de longues carrières, grâce à Mitterrand. Voilà, donc Hollande aussi, parce que ça n'a pas trop levé. Les longues carrières, ils les ont gardées. C'était mon cas et des milliers de gens comme moi. Donc, un gars qui rentre à 20 ans au travail, à l'usine, n'importe où, eh bien, il va, si c'est 64, le mec, il va aller jusqu'à 67 ans travailler. Alors, si c'est une usine cool, le mec, il est assis, informaticien, bougez pas, loin un petit coup de champagne, hein. Go, 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 go. Ah, il faut bien rigoler. C'est la fête. Demain, ce soir, c'est le réveillon. Demain, c'est Saint-Sylvestre. Donc, je me répète, celui qui travaille, qui embauche dans une usine à 20 ans, il va aller sur les usines. Bon, le mec, il n'est pas trop intellectuel. On n'est pas tous intelligents, hein, comme Macron, un banquier et Quinty. Hein. Le mec, il travaille sur les chaînes, là, ou le mec dans le bâtiment. La peinture, le maçon. Mais tu crois que le mec, dit le loup, il va travailler 67 ans péniblement, et la pénibilité. Hein? Et les infirmières là au CHU de Bordeaux, moi je connais personne, mais je connais personne, je connais pas tout le monde, mais je me doute que les infirmières, en plus, d'après les activités régionales de notre région, Aquitaine, Poitou-Charentes, on voit les hôpitaux, les infirmières, il manque du monde. Je suppose que là, il manque du monde, quoi. Elles n'arrivent plus, quoi. Quand elles vont travailler jusqu'à 64 ans. Non, mais c'est fou. Et puis après, c'est retraite à point. Qui va décider le montant du point? Quand c'est le point, mais qu'est-ce que c'est ce merdier? Cette réforme, la CGT a raison, FO a raison, Solidaire merde, j'oublie l'autre. Enfin bref,
solidaire et issu du rail. Parce que les gens, ils croient que c'était retraite, tout ça, parce qu'on va les cheminots, tout ça, ils croient que c'était retraite, c'est eux que ça les dérange. Non, non, cette retraite, c'est pour tout le monde. Je vous dis clairement, c'est pour tout le monde, là, cette réforme. Que ce soit le pâtissier, le petit commercial, ou l'usine qui travaille à côté de chez moi, Dassault, ou à Ford, qui sont bientôt au chômage, ou, je sais pas moi, dans les usines, dans le nord, dans l'est, dans le sud, voilà, partout, c'est tous les commerçants. C'est le privé dans les usines. C'est pas que les mecs qui croient, ils sont bêtes. Ah ben c'est pour les cheminots, ils sont avantageux. Il y a une dame toujours, elle était dans la gare Saint-Jean, elle se faisait interviewer par un gars de France 3 Aquitaine, Poitou-Charentes, parce que nous, c'est notre grand département. Hein. C'est le plus grand. Ça part de Limoges, ça part de Brive, et ça va jusqu'à Bayonne, hein, notre département là. Enfin, le département Aquitaine et puis le reste. C'est le plus grand. Donc, une femme était à la gare Saint-Jean à Bordeaux. Le mec, il est arrivé sur le micro. Qu'est-ce que vous en pensez de cette grève? La dame, elle dit, mais écoutez, monsieur, mon bon monsieur, mais ce sont les privilégiés. On touche à leur hôtel privilégié. Mais les cheminots, mais madame, vous êtes blindés. Je ne veux pas dire le mot, hein, mais vous avez été à l'école. Cette réforme n'est pas retraite n'est pas que pour les cheminots, putain de merde. C'est pour tout le monde. Le privé et les fonctionnaires. Si vous ne comprenez pas ça, vous êtes idiot. Alors revenez à l'école, vous allez avec mon petit-fils, il a 6 ans et demi, vous allez en cours, je ne sais pas comment il est à l'école, en cours préparatoire, enfin voilà. Vous allez là et puis vous allez avec lui. Hein. Recommencez l'école si vous comprenez ça. Et si vous ne comprenez pas ça. Donc moi j'ai envoyé 10 euros, moi. J'ai envoyé 10 euros vous allez sur Internet, hein, moi je ne veux pas de l'adresse parce que voilà, je ne l'ai pas en tête. Et vous avez un truc, et c'est contrôlé, hein, c'est contrôlé, 10 euros pour ceux qui sont en grève. Oui, bon, c'est pour faire une cagnotte. Moi j'ai donné 10 euros, ouais, à la CGT cheminot. Ça aurait été bien CGT Dassault, CGT IBM, CGT Perpignan, CGT Marseille, CGT... Je m'en tape, j'ai donné 10 euros, hein. Vous avez un compte et un chiffre, vous faites vos trucs, pas carte bleue, enfin vous envoyez pas un chèque, c'est quand vous commandez à eBay ou chez Amazon, vous avez un compte, déjà vous êtes inscrit, tac, c'est automatique. Là vous avez envoyé 10 euros, moi pour leur cagnotte à eux, parce que ça fait quand même 28 jours qu'ils font grève, hein. Et quand vous avez vu cet après-midi, dans vos informations, j'ai vu à 13h là, à 13h, il y a une chauffeuse en fait, de RTP, je ne sais pas si c'était à Paris, elle s'est fait engueuler par leurs collègues parce qu'elle voulait travailler. Bah, c'est la grève, elle voulait travailler. Bon, eh ben, elle s'est fait engueuler, mais bravo. Bravo les mecs, engueulez là parce que elle travaille, d'autres ils font grève de 28 jours, elle travaille. Hein, ils font grève. La grève c'est pour tout le monde. Moi je ne comprends pas qu'il y a des bleu-bites, hein, je ne comprends pas qu'il y a des chauffeurs, chauffeuses ou chauffeurs qui font pas grève, qui comptent la solidarité des autres. Alors eux, s'ils y gagnent, ils vont toucher de l'argent à leur paye. Les autres qui ont fait grève pour eux, ils vont rien toucher. Heureusement que ça ils gagnent. Qu'est-ce qu'ils se sont mêlés? Alors ils vont travailler tranquille, et puis ils vont avoir tous les avantages que les autres se sont bagarrés, ont pas travaillé pour ceux qui veulent travailler. Moi, la femme, je la crache sous la gueule. C'est qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a eu des crachats. Elle a eu des crachats. Moi, je suis pour ça. C'est pas pour la tuer, mais cette femme n'ayez pas peur. Elle va voir toute sa vie. Elle va passer un mauvais réveillon, cette femme. Elle s'est fait insulter par les collègues qui voulaient pas qu'elle aille travailler. C'est normal une grève. Elle s'est fait insulter, elle s'est fait cracher. Et moi, je suis d'accord avec les grévistes. Point barre. Quand on fait grève, on fait tout le monde qui fait grève. C'est la solidarité. Point barre. Hein. Moi, j'ai eu le cas quand j'étais le syndicat CGT dans la sécurité, on faisait des choses importantes, dont il y avait, nous c'était rare faisait grève. Mais bon, il y avait quelque chose qui n'allait pas, on n'a pas voulu, il y a un con qui a fait le nécessaire, qui a gardé un truc qu'il ne fallait pas, et bien ce mec, ce collègue, on l'a merdé pendant 5 ans, on a harcelé pendant 5 ans, hein. Et bien le mec il a pété les plombs, il s'est barré, tant mieux, basta. Mais voilà, c'est ça, quand il n'y a pas de... on n'a pas fait mal. On l'a pas tapé, on a harcelé. On lui a chibré son armoire. C'est moi. Et je suis parti 30 kilos, j'ai pas de problème. On a harcelé, mais intelligemment. Parce que vu ma tête, vous croyez que je suis bête, je suis intelligent. On a fait intelligemment, on a harcelé le gars, il n'a pas été avec nous,
Eh ben, on a fait le nécessaire. Il s'est pas trop reposé, le gars. Bon, il a commencé à flamber. Il a pété les plombs, il s'est barré. Tant mieux qu'il se barre ailleurs, j'en ai rien pété, je sais pas où il est, je sais pas qu'est-ce qu'il devient, j'en ai rien foutu. Voilà. Non, mais quand on fait des grèves, on le fait tout le monde pour avoir quelque chose, pour gagner quelque chose. Voilà. Et vous croyez qu'ils vont s'arrêter, là, après le 1 Qui aurait cru 28 jours. C'est la plus longue grève depuis des années. Bravo, c'est chouette. Mais c'est pas que pour les fonctions publiques, c'est aussi pour le privé, tout ça. Allez, fin grève. Moi, j'étais petit quand en 68, moi je suis né en 57, j'avais 11 ans. 11 ans, j'étais encore à l'école, enfin l'école, je sais pas, je suppose que j'étais, je m'en rappelle pas encore en 6e presque. Et bien, donc, il y avait des grèves générales. Mais mon père allait prendre une mobilette, je crois, parce qu'il n'y avait plus d'essence pour la bagnole. Puis il faisait grève, il travaillait une société d'électricité à Bordeaux. Donc, il faisait grève, il a fait grève. Il a fait grève pendant ça, mais c'était pas 28 jours. Hein. En 68, ça a duré 3 semaines, je crois, 15 jours. Bon, à Paris, ça peut être dur. À Bordeaux, un petit peu, c'était un petit peu chaud. Mais il y a autant de Gaulle et je crois et de Pompidou. Ils ont eu des résultats, comme mes parents ont touché quelque chose, enfin, ils ont eu une prime, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, enfin bref, ils ont des résultats. Mais tout le monde, sa boîte a fait grève. Ils étaient 200, mais 200 gars, ils faisaient grève. Avec les secrétaires, ouais, 200 gars. La société Fort Club, je vous dis la boîte, c'est pas EDF, la société Fort Club, ouais. Qui à Paris, qui est des Fort Club, voilà. À Bordeaux, je ne sais pas où ils sont. Avant, ils étaient au Bouscat, une boîte d'électricité intérieure, extérieure. Voilà, Fort Club. Et bien, en 68, 200 personnes faisaient grève à Bordeaux, hein, dans mon père. Mon père, il avait, de son vivant, il avait regardé le journal et tout Sud-Ouest. Voilà, il faut être solidaire. Alors, cette femme, j'ai vu, elle s'est fait engueuler, huer, hein, cracher sous la gueule, et c'est normal. C'est tout. J'aime les femmes, hein. Mais ça, pas blairer. Point barre. Eh bien, cette femme, elle va se rappeler. Donc, on va terminer avec les devinettes. On a fait un petit peu pas de politique, c'est du syndicalisme. La politique, ça n'a rien à voir. Hein. On en parlera de ça. Alors, quand vous verrez des vidéos bizarres, hein, il y aura un petit peu de chasse et de pêche. Allez, j'ai dit que non, en fait, il y aura un petit peu de tout sur ma chaîne. Hein. Donc, il y a beaucoup de vidéos anciennes, c'est des vidéos filmées par ma famille. Hein. Ma famille charentaise, voilà, parce que j'ai un petit peu partout, mais j'en ai en Charente. J'ai une sœur dans le sud à Toulon, comme j'ai toujours dit, je ne suis pas un menteur, je ne suis pas dans le sud, en Charente, des amis à Paris, et puis bon, des fois, il suffirait que je tombe sur des vidéos de l'archive, ben, ils me les envoient, hein. C'est vite fait, hein. Ou par email, email c'est compliqué parce que on va pas envoyer ils vont pas m'envoyer une vidéo de 45 minutes, ça marchera pas sur l'email, quoi. Donc ils m'envoient des clés USB, et puis voilà, et puis des disques durs avec des coulées chronopost, et puis je fais un tri là-dessus. Je regarde ce qui est bien. Voilà, donc j'ai mis quelques vidéos là tout à l'heure de mes cousins de Charente, des chasseurs. Bon, moi j'ai tiré un coup au fusil de ma vie, moi je suis pas trop chasseur. Mais c'est beau de regarder, quoi. Un jour, peut-être qu'il y aura des vidéos qui ont été filmées par ma famille de Super 8, parce que vous savez, les Super 8, il y a des appareils en Super 8, vous pouvez les transformer sur des disques durs, USB, ça existe, voilà, il y a des appareils, je sais pas, il paraît, enfin bref, moi, je ne sais pas comment ça marche. Donc, j'ai fait une note à ma famille, à mes familles, et puis bon, verront des vieux films archives. Alors, je vais finir par des blagues, si vous voulez, hein. Par des blagues, ouais. Oui, alors, on va finir par des blagues. Et puis après, j'ai quelque chose à m'occuper de mon chat. Faut que je mette une pipette pour les puces, anti-puces, une pipette tous les 3 mois, hop, c'est une pipette, vous voyez, une pipette comme ça, et vous mettez sur le cou, vous prenez le chat, vous soufflez, puis une pipette, c'est pour contrôler les puces et les tiques. Là, il est à chaque début du mois, tous les 3 mois. Donc, je vais pousser la bouteille de champagne pour ce soir, parce que demain on est au restaurant. Donc, je vais vous dire une blague, hein. Quelques blagues. Voilà, il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça, mais vous faites un tri, hein. Voilà. Parce que montrer les distributions, bon, moi, je crois pas que. Non, je crois pas que je montrerai les distributions. À quoi ça sert? Tout le monde sait maintenant, on n'est pas bête. Vous croyez que ça sert de montrer les distributions? Oui, ça sert pour certains débutants.
Ben, ils y vont, il y a plein de bleus. Il y a plein de gens qui présentent une distribution mieux que moi, quoi. Alors, moi, pourquoi je le ferais? Et puis, je sais pas. Et puis, il faut le machin, il faut le faire avec des. Ou alors, machine, bonbons à machine, ou avec des trucs. J'ai essayé, j'ai pas arrivé. Alors, je vais pas me prendre la tête, moi, because, voilà, il y en a qui le font mieux que moi. Et puis, de toute façon, à force, il y en a 15, 20, 30, les mecs, ils vont s'alasser. Alors, il vaut mieux faire des sujets beaucoup plus intéressants. C'est bien de monter une distribution. Ah, je vais monter tout à l'heure, c'est bien. Pour celui qui veut avoir de Linux, bon, moi, j'ai 2 ou 3 ordinateurs. Là, j'ai mon PC Windows 10. Là, c'est Linux Mint 3. L'autre, c'était MX Linux, mais il est en repos. J'ai 3 ordi. Bon, alors, j'ai le choix. Hop, comme ça, alors, bon. Mais quand tu as trop de youtubeurs qui montrent les mêmes choses, c'est la sang, quoi. Il y en a, alors c'est d'une façon, l'autre c'est d'une autre façon, l'autre c'est la tête qui ne plaît pas, l'autre, voilà, quoi. Bon. Alors je vais dire quelques devinettes. On va passer aux devinettes avant que je raccroche. Je vais vous laisser après. Vous préparez-vous. Oh putain, il est tôt, quoi. Alors, quelle est la meilleure blague de cuisine? Quelle est la meilleure blague de cuisine? Mais vous savez pas? Cherchez un petit peu. Quelle est la meilleure blague de cuisine? La farce. Oui, c'est pas mal. Quel est l'ami du feu? Quel est l'ami du feu? Ça, le feu, ça boule. Hein. Quel est l'ami du feu? Quel est l'ami du feu? On en mange. Allez, réfléchissez. Quel est l'ami du feu? Le pot-au-feu. Ah là là, ah là là. Je suis en train de lire, hein. Ouais. Je suis en train de. Alors ça, j'ai fait ça toujours. Il me semble que j'ai fait. Je vais aller plus loin. Je suis en train de lire, je rigole. Alors c'est pas mal cela. Donc j'ai un chat, c'est tous les chats. Hein. Ceux qui aiment les chats, il y en a pas mal. Hein. Bon, les chiens aussi, mais bon, j'ai jamais eu de chien chez nous. Je ferai pas mal aux chiens. Hein. Quelle est la date d'anniversaire de tous les chats? Ah, ça c'est une question. Les petits loulous là, ou les grincheux, ou les trolls de merde. Quelle est la date d'anniversaire de tous les chats? Ah, tiens, je prends ma casquette. Ce matin, je me suis marché avec mon collègue. J'ai marché avec mon collègue, avec mon collègue. On a fait 5 ou 7 km. Hein. Je fais tous les matins 6 bornes. Hein. Là, au côté, là, il y a des bois. Je vais voir il y a un étang pas loin. Là, je marche. Alors, quelle est la date d'anniversaire de tous les chats? Miaou, miaou. Eh bien, c'est simple. C'est la mi-août. Ah, c'est la mi-août. C'est la mi-août, le 15, la mi-août. Miaou, miaou. Voilà. C'est pas difficile. Hein. Oh. Ah là là là. Attendez, bougez pas. Attendez, bougez pas. Ah, c'est pas mal. Que faire pour sauver la vie d'une mouche qui se noie? Elle peut se noyer sur un verre d'eau, ou sur un étang, ou sur, je sais pas, une flaque d'eau. Que faire pour sauver la vie d'une mouche qui se noie? Mais il faut faire... Nous, on fait du mouche à mouche, hein. C'est du mouche à mouche. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a là? Attends. Ah non, c'est bête. Ah non, c'est pas mal. Attends. Attends, bougez pas. Alors, on va faire des histoires. Ah oui, on va en faire une histoire. Alors, on va commencer. On change. Alors, c'est un monsieur qui est en changeant le verre. Attends, bougez pas. Je suis en train de lire parce que des fois c'est long. Hein. Je rigole.
Alors, c'est décidé, chérie. Pour tes 50 ans, ils sont derrière moi. C'est décidé, chérie. Pour tes 50 ans, je t'offre un voyage au Kenya. Ah, ça alors. Et pour mes 60 ans, tu sais déjà? Oui, je reviendrai te chercher. Le mec, il se barre. Il va m'abandonner. Le, le gendarme demande à un mec qui roule. Mais à combien rouliez-vous? À combien rouliez-vous? À deux seulement. Il répond à deux seulement. Mais si vous voulez monter, il reste de la place. Oui. C'est un peu bidon ça. Bon. Ah, attends, bougez pas. Ah oui, hein, c'est pas mal. Alors ça, c'est aussi, ça part de la ferme. Une ferme, il y a des poules, des canards. Une poule hors de son poulailler, dit à un canard, il fait froid, il fait un froid de canard. Un canard sort de l'autre côté de la ferme et dit, n'en parle pas, j'ai la chair de poule. Pas mal. C'est mignon. Oh putain, c'est pas là. Voilà, là c'est le bouquet, ça. Un mari dit à sa femme, sur le point d'accoucher. Si le bébé te ressemble, ça va être extraordinaire. La femme répond, si le bébé te ressemble en naissant, ça va être extraordinaire. Et si le bébé te ressemble, ça sera un miracle, dit la femme. On y va. Troisième. Non, ça je l'ai fait. Qu'est-ce qu'on... Toto. Oh, c'est fou, Toto. Demande à sa maman. Attends, bougez pas. Ça va? Attendez, vous voulez pas. Attends. Alors, bougez pas. Toto va voir sa maman et lui dit, maman, je me suis fait mal. Où ça? Là-bas. Ouais. Maman demande à Toto, mais pourquoi as-tu de mauvaises notes? Pourquoi as-tu sur ton cahier des mauvaises notes? Toto répond, parce que ce n'est pas moi qui les mets. Voilà, c'est pas... Ouais, eh oui. Il fallait savoir ça, il fallait le dire. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, on va faire... Bon, on va blague de sexe. Allez, bon, je sais pas si ça va... Ici, à l'heure qu'il est, bon. Alors ça, c'est pas mal. C'est sexe, mais pas hard, hein. C'est mignon, hein. Mignon. Cool. Pourquoi les poules n'ont-elles pas de sein? C'est idiot. Hein. Pourquoi les poules n'ont-elles pas de sein? Eh bien, parce que les coqs n'ont pas de main. C'est simple, hein. Qu'est-ce que ça c'est un peu dégueulasse, faut pas. Bon, on va faire une autre dernière. Alors ça bougez pas. Alors où c'est que c'est? On va faire. Je cherche. Mais non, mais on va faire. Bon, mais écoutez, on va terminer comme ça. Hein. La blague du jour. La blague du jour. Ah, des hommes, ça. C'est n'importe quoi. Attendez, bougez pas. Humour noir. Tiens, humour noir. Alors.
Qu'est-ce qu'un négro? C'est un peu bête. Hein. C'est pas du racisme. Hein. Qu'est-ce qu'un négro? C'est un homme de couleur qui vient de quitter la pièce. C'est un peu cucu. Hein. Oh. Voilà. Qu'est-ce qu'un bossu? Un bossu sans bras et sans jambes. Un bossu sans bras et sans jambes. C'est une madeleine. Là, je vois pas. Qu'est-ce qu'un bossu sans bras et sans jambes? Une madeleine. Ça, je vois pas. C'est fou. Hein. C'est fou. Il y a des blagues. C'est pas une citation. Une citation. Boire du café empêche de dormir. Et dormir empêche de boire du café. Oui. Voilà. Les conneries, c'est comme les impôts. Tu finis toujours par les payer. Oui, ça c'est sûr. Alors. Bon. À la naissance, le nez est normal. C'est en grandissant qu'il rapétisse. C'est fou ça, c'est fou. Bon, écoutez, blague carambar. Tiens. Tu connais l'histoire du castré décapité? Est-ce que tu connais l'histoire du castré décapité? C'est une histoire sans queue ni tête. Fini, stop. Voilà, ça, j'en cherche d'autres blagues. Ok, je vais vous laisser là. 6h45. Allez, je vous laisse. Je vous dis, écoutez, je vous laisse 42 minutes. Allez, je vous dis bonne soirée, bon réveillon. Et puis encore une fois, bonne année. Et puis voilà, hein, là je vais arrêter les vidéos perso. Hein. Après, on se verra après-demain sans doute. Ou demain soir, tard, je ne crois pas. Hein, je serai fatigué, retour au restaurant. Ciao, amusez-vous bien. Boire modérément, mangez modérément. Et puis faites la fête, amusez-vous bien. Et bonne année 2020. Je vous dis au revoir les loulous, les grincheux et le reste. Bye.